Chers téléspectateurs d'Ozana TV Monde, bonsoir. Bienvenue à votre émission préférée hebdomadaire Fortifie ton âme. Je suis votre servante Boti Tatia et grande est ma joie d'être encore à votre compagnie, en votre compagnie, pardon, pour un autre numéro. Je voulais dire à quelqu'un, celui qui me suit de près ou de loin, que le Seigneur vous bénisse, qui vous accorde la grâce, l'élévation dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, vous pouvez partir sur nos pages Facebook, vous cliquez Facebook, vous tapez Facebook, vous cliquez Osana TV Monde et vous nous suivez en direct pour vous dire que le mission est en direct. Vous partez aussi sur YouTube, vous cliquez Osana TV Monde et vous nous suivez. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très alléchant. Nous allons décortiquer un thème très alléchant qui va vous faire du bien et je pense que pas mal de personnes seront heureuses ce soir. Appelle un ami, appelle ta famille, connectez-vous, comme je l'ai dit tous les jours, parce que nous avons besoin d'impacter des personnes qui en ont besoin. Donc, je vous sollicite, je vous encourage à appeler une personne, un ami, un parent au village, partout. Vous savez que nous avons les réseaux sociaux partout. Donc, appelez pour vous impacter. Parce que quand tu appelles quelqu'un, tu es en train de faire quelque chose devant l'Éternel. Tu es en train de démontrer que tu es un enfant de Dieu. Voilà, sans plus tarder, pour dire simplement, on va s'installer tout à l'heure, mais fortifie ton âme, c'est ici. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être. Voilà, chers téléspectateurs d'Ozana TV Monde, je suis encore très heureuse. Vous savez, c'est un moment très important. Quand on dit fortifie ton âme, c'est encore solliciter quelque chose, renforcer ta vie chrétienne vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on le fait tous les mardis à partir de 16 heures, compte tenu du temps, nous avons eu un petit souci de temps, mais nous pensons que vous êtes connectés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très, très alléchant qui est la colère. Vous savez, en tant que chrétiens, nous avons besoin de bannir la colère dans notre vie afin d'être fortifiés. Je vais tout de suite pour dire, c'est quoi la colère? La définition normale de la colère, c'est violent, mécontentement, accompagné d'agressivité. Voilà. La colère aussi, on peut le dire, la colère est une réaction naturelle de notre corps face à ce qui est vécu. Oui, c'est par rapport à ce que tu vis que tu te mets en colère. Voilà, nous allons partir tout de suite avec notre thème biblique, notre verset biblique dans Genèse 27 à partir de verset 41. Nous allons partir, si vous êtes prêts, je répète, Genèse, bien sûr, Genèse 27 à partir du verset 41. Voilà, ici, nous allons parler, et bien sûr, nous sommes focalisés sur ce chapitre pour vous dire que la colère silencieuse est aussi destructrice que la colère explosive. Je vais vous faire rapidement sur l'écriture. Vous avez l'écriture sur le poste récepteur. Je vais faire le résumé rapidement. Et Esau était en colère quand il constata la bénédiction faite à Jacob par son père, l'intériorisa et de cette colère naquit la vengeance et la haine. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? La colère peut engendrer la mort. Quand tu prends une colère tu es en train de te venger, ça peut susciter la mort dans ta vie.
Parce que la colère peut t'emmener jusqu'à tuer quelqu'un. Relis le verset à la maison, relis le chapitre à Genèse 27 à partir du verset 41. Le Jacob, Esau avait une haine parce que Jacob a pris sa bénédiction par la ruse. Lisez, on n'a pas assez de temps pour que je puisse lire, pour vous dire que vous pouvez être en colère jusqu'à ce que vous tuez quelqu'un. Vous devez éviter cette colère. Vous devez éviter. À la fin de cette émission, je vais vous montrer comment temporiser la colère, comment éviter la colère. Mais bien avant, nous allons vous dire qu'est-ce que la colère engendre. Nous allons tout de suite, quand je suis mon fil conducteur, nous allons tout de suite en deux, dans Proverbe 30, 33. Vous pouvez lire Proverbe 30, 33 en disant que la pression de la colère produit des querelles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es en colère, ça peut engendrer des querelles inutiles. Oui, des colères inutiles. Vous pouvez le lire à la maison. Dans Proverbe, je le répète, dans Proverbe 30, 33, vous pouvez avoir des colères qui peuvent engendrer des querelles inutiles. Vous pouvez lire la Bible, mais je peux donner dans la vie courante. Vous pouvez prendre des maisons, comme on appelle les maisons des cours communes, oui. Si tu ne maîtrises pas ta colère, tu peux avoir des ennemis là où tu vis. Bien-aimés frères, tu dois éviter la colère. Ça te donne une pression qui dépasse ton entendement et ce qui engendre des querelles entre amis et frères. En tant que tu es un enfant de Dieu, tu dois donner le bon exemple de là où tu habites, dans ton service. Ne pas dépasser la colère. Tu dois te maîtriser. Parce que la colère peut engendrer les querelles. Et quand il y a les querelles, vous savez que immédiatement ça suit la mort. Comme on l'a vu dans notre verset de base, dans Genèse 27, à partir du verset 41. Esau, dans sa colère, il a oublié, oui, il faut qu'on le dise, il a oublié que Jacob était son frère. Par la ruse de la mère de Jacob, a pris la place de son frère. Vous savez, quand nous sommes en colère, nous ne pensons plus aux autres. Oui, quand nous sommes en colère, nous ne pensons pas aux autres. Étant un enfant de Dieu, nous devons éviter cette colère, bannir la colère de notre vie chrétienne. C'est en cela, frères et sœurs, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, tu seras fortifié. Tu as besoin d'être fortifié en détruisant la colère dans ta vie. Parce que la colère peut engendrer des querelles. La colère peut te donner une explosion et ne pas te maîtriser. Tu as besoin d'écouter cet enseignement. Pendant que je parle, appelle quelqu'un, commence à partager. Parce que quand tu partages, tu édifies une autre personne. Et la grâce de l'étoile s'ajoute encore à ta vie spirituelle. Voilà, je poursuis avec mon fil conducteur en disant toujours dans Proverbe 15 à partir du verset 1. Ce verset, j'adore bien ce verset. On n'aura pas le temps de lire, mais je vais vous dire que la colère, là, ça donne une réponse douce. Tu as besoin d'une réponse douce. Tu peux calmer la colère avec une réponse douce. Oui, tu peux lire. Tu peux avec ton ami, lui, il peut crier. Il peut rehausser le ton. Mais toi, tu peux lui dire, mon frère, il n'y a pas de problème. Il y a quel problème ce matin? Nous sommes venus ensemble. Nous sommes rentrés. Tu sais que tu es mon collègue. On travaille depuis des années. Je te donne un exemple, quoi. On a travaillé depuis des années. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vois que ta mine a changé. Calme. C'est en cela qu'on peut te reconnaître comme un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit avoir une attitude hors pair. Étant un enfant de Dieu, tu dois changer de caractère. La colère qui brisait ta vie, la colère qui t'emmenait dans les choses qui ne te noblaient pas, tu dois détruire cette colère par la maîtrise de toi. Tu dois avoir une réponse bien posée. Dis à ton camarade, à ton frère en Christ, s'il est en train de hausser le ton, tu dois lui dire, mon frère, tu sais que nous sommes nés de nouveau. Nous devons apprendre à nous pardonner. Nous devons temporiser la colère. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs. C'est très, très important. Parce que la colère peut aussi nuire notre relation. Ça, ce verset, ce passage me plaît. La colère nuit vos relations. Oui, bien sûr. La colère, quand nous sommes en colère, bien-aimés frères, ça peut détruire ton travail.
Ça peut détruire l'harmonie entre ton conjoint ou ta conjointe. Oui. Vous savez, quand nous avons des couples, comme je l'ai dit la semaine passée, le mariage, nous devons attendre, nous devons avoir une entente symbiose. Nous devons être un. Parce que quand la conjointe élève la voix, toi, le conjoint, tu dois temporiser. C'est très important dans notre vie chrétienne. Nous devons bannir la colère. Parce que la colère, pour vous dire, c'est un péché. Oui, il faut que je tienne compte de cela. La colère est un péché. Parce qu'on peut dire que la colère peut venir d'un esprit. L'esprit peut habiter en toi parce qu'il sait que la colère peut détruire beaucoup de choses. Oui, la colère nuira toujours à tes relations. Parce qu'il sait que si tu vas chercher un travail, que tu n'as pas de temporisation, tu n'as pas de maîtrise, ça peut engendrer, tu peux détruire, tu peux perdre ce boulot. Oui, tu peux perdre ce travail pour dire, ah Seigneur, je suis un enfant de Dieu, je suis venu à ce travail parce que tu as peur d'attendre. Quand le patron te dit, bon, attends, je vais voir ton CV. La colère t'anime et tu détruis ta relation que tu devais faire, ton travail que tu devais faire. Entre tes enfants, tu peux lancer des paroles maudites. Toi, tu seras toujours comme ça. Toi, tu es un voleur. La colère peut t'amener à la malédiction. Maudis ton enfant sans que tu ne t'en rendes compte. Tu as besoin de temporiser la colère, bien-aimé frère. Tu as besoin de temporiser. C'est en cela que tu es un enfant de Dieu. Parce que ces choses, c'est comme des caractères que tu laisses derrière toi. Ton attitude doit changer vis-à-vis de toi. Tu dois bannir, détruire tout ce qu'on appelle colère. Bien-aimés frères, je profite de l'occasion pour saluer toutes ces personnes qui agonisent dans les hôpitaux, qui m'écoutent. Que le Seigneur élève sa main, que le ciel s'ouvre pour vous et que tous ceux qui étaient malades disparaissent maintenant. Que la colère qui engendrait, la colère qui manifestait sa vie pendant que vous êtes dans les hôpitaux, je déclare sous l'onction de mes parents spirituels que cette colère te quitte et que cette maladie te tue. Quitte. Parce que quand nous parlons, le Saint-Esprit aussi nous habite. Que le Seigneur vous bénisse. Nous partons tout à l'heure pour la 4e position. On va dans Colossiens 3, 8. Renoncer à toute chose. J'adore. Je regarde mon fil conducteur. C'est très important. Une réponse douce peut calmer la colère. Ce n'est pas toujours facile, mais la douceur peut stocker ta colère. Essaye d'y avoir recours en cas de crise. Oui, bien-aimé frère, tu peux avoir une crise de colère. Oui, moi je prends un exemple, je connais une dame. Je ne peux pas dire le quartier parce qu'elle sera localisée, c'est pas bon. Vous savez que nous, les servants de Dieu, on a besoin d'avoir un secret pour nos fidèles. Et quand elle est en colère, je vous assure, elle pique une crise. Elle peut casser tout dans la maison. Ah, pourquoi? Étant chrétienne, elle casse tout dans la maison. Que ce soit la télé, que ce soit le frigo. Elle peut mettre même le feu au frigo. Elle peut mettre le feu dans les fauteuils. Parce que ça, c'est une crise. Piquer une crise. Toi qui m'entends, toi qui me regardes, commence à lire le chapitre de Proverbe 15 à partir du verset 1. Cela va te fortifier. Ton âme sera fortifiée. Tu vas détruire cette crise que je ne sais où l'ennemi a mis dans ton âme pour détruire ton foyer. Tu as besoin de détruire, alléluia, cette crise de colère parce que ça ne t'appartient pas. Quand nous sommes nés de nouveau, nous changeons notre caractère. Quand nous sommes nés de nouveau, nous changeons la face. Quand nous sommes nés de nouveau, nous laissons la casquette de la colère. C'est en cela qu'on peut te montrer comme un enfant de Dieu. Tu as besoin de détruire cette colère. Tu dois temporiser. Je m'accentue sur la temporisation pour vous dire que la colère est un péché. Ce n'est pas normal que tu sois baptisé, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois assidu, que tu sois zélé, que tu sois ponctuel. Et la colère est encore incarnée en toi. Ce n'est pas normal. Tu as besoin de détruire cette colère, bien-aimé frère, bien-aimé sœur. Toi qui me regardes, peu importe le pays où tu me regardes, peu importe la ville où tu me regardes, peu importe le village où tu me regardes, tu dois détruire les crises de colère dans ta vie. Cela va t'aider parfaitement. Bien-aimé frère, cela va t'aider parfaitement. Tu vas encore lire Colossiens
Colossiens 3, à partir du verset 8. C'est-à-dire le chapitre 3, à partir du verset 8. Tu dois renoncer à toutes ces choses. Alléluia. Tu dois renoncer à toutes ces mauvaises choses. Et le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Tu répètes avec moi, tu dis Amen, Alléluia. Alléluia. Voilà. J'aime quand tu dis Alléluia, c'est tellement important. Vous savez, nous avons des colères qu'on ne comprend pas. Nous avons des colères qu'on ne comprend pas. Étant même un pasteur, oui, étant même un pasteur, tu peux avoir des crises. La colère engendre la haine. Quand nous nous retournons dans notre thème, dans notre chapitre de base, Genèse 27, 41, ça engendre la haine. Quand tu as une colère, la haine est en toi. Tu dis, et si je faisais ceci? Et si je faisais cela? Ça peut toucher ton âme. Aller prendre un couteau. Tant que tu n'as pas détruit cette personne, la colère ne peut pas s'arrêter. Alléluia. La colère est un facteur très difficile dans la vie d'un chrétien. Parce que si tu vis encore avec la colère, tu n'as pas encore la statue de la délivrance. Nous disons que la délivrance est progressive, mais la colère est un facteur très capital dans notre vie chrétienne. Nous avons besoin de détruire la colère par les jeunes, par exemple. Nous avons besoin de détruire la colère par les écrits, en écoutant la parole de Dieu. Oui, comme je vous le dis, dans ces différents versets que je vous donne, c'est tellement important. Bien-aimés frères, je vais te donner une astuce pour bannir la colère. Quand tu es fâché, tu n'arrives plus à te contrôler, tu dois t'arrêter. Oui, prendre conscience. Est-ce que c'est moi? Tu dois t'arrêter, demander à ton âme, demander à ton corps, t'appeler comme si tu t'appelais Georges. Georges, qu'est-ce qui se passe? Ou te refléter dans un miroir pour dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis un chrétien, j'ai besoin de temporiser. Tu dois maîtriser la situation. Tu dois t'arrêter et prendre conscience de cette crise de colère. Bien-aimé, suis-moi, ce facteur est très important. Oui. Parce que quand je parle, je sais de quoi il s'agit pour la colère. La colère est un facteur très, 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 très important dans notre vie chrétienne. Je vais te dire encore, quand tu piques les crises de colère, prêtez attention à des manifestations corporelles et physiques. Oui, parce que ça te... Je connais un monsieur, quand il est en colère, il se déshabille. Excusez-moi du thème, mais nous sommes obligés de dire qu'est-ce que c'est que la colère. Il va battre sa femme comme un animal. Non. Et dimanche, vous vous suivez, vous êtes des chrétiens. Mais quelle attitude, quel comportement tu donnes vis-à-vis de quelqu'un qui habite dans la même cour que toi? Comment tu peux évangéliser? Bien-aimés frères, tu as besoin de détruire cette colère. Tu as besoin de te dépouiller de cette colère. La troisième astuce que je vous donne, saluer la colère comme un visiteur de passage. Oui. Quand la colère vient, tu bannis. Tu dis, cette colère ne m'appartient pas. Je me rappelle comme ça dans les villages, quand les dames sont en colère, elle prend un balai. Occupe-toi. Elle prend le balai. Elle peut balayer des superficies, même le village. C'est une manière de faire passer la colère comme une visite partielle dans ta vie. Tu as besoin, bien aimé frère, pour banaliser la colère dans ta vie. C'est en cela que tu peux aller loin dans ta vie chrétienne. La colère peut être ton marche-pied. La colère peut être dépouillée de ta vie chrétienne. La colère peut être jetée dans les abîmes. La colère peut être hors de ta vie chrétienne. C'est possible. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de temporiser, de changer ta casquette, de changer ton attitude, de changer ton caractère, de bannir et d'introniser
la maîtrise de soi. Quand tu as la maîtrise de soi, ça engendre la sagesse. Quand tu as la maîtrise de soi, tu engendres l'efficacité de la parole de Dieu. Quand tu as la maîtrise de soi, tu n'es plus toi-même, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Si tu as la colère, c'est que le Saint-Esprit ne t'a pas encore habité. Tu as besoin d'invoquer le Saint-Esprit afin que la colère disparaisse de ton âme. C'est possible. Ton âme sera fortifiée si la colère a été atténuée dans ton âme sera en paix et tu hériteras le royaume des cieux. Alléluia. Dis Alléluia et je continue. Nous allons partir toujours pour notre dernier verset, pour dire dans Éphésiens 4, à partir du verset 26, qui est très, très, très important dans notre vie. Je lis mon fil conducteur rapidement pour vous permettre aussi de suivre Éphésiens 4, à partir du verset 26. Si notre réalisateur est prêt, ça va nous faire du bien et nous allons poursuivre toujours. Pour dire, la Bible nous invite à renoncer à la colère. Oui. Quand vous lisez sur l'écran, la Bible nous invite à renoncer à la colère. L'animosité, oui. Les manifestations des jalousies, les querelles. La Bible nous invite à bannir toutes ces choses. Lisez bien parce que on n'a pas assez de temps. Éphésiens 4, 26 le dit. On a besoin de détruire tout ce qui était animosité autour de notre vie. Des rapports, des esprits qui rôdaient. Bien-aimés frères, il y a des esprits qui ne veulent pas nous laisser. Vous savez, nous sommes dans la famille africaine. Si l'esprit pense que si tu n'as plus de colère, tu peux partir, tu peux avancer, tu peux atteindre à un niveau. Mais tu as besoin de détruire cette colère pour vivre le surnaturel, bien sûr. Tu as besoin de détruire cette colère pour vivre la faveur de Dieu. Tu as besoin de détruire cette colère pour avoir le miracle de ta vie. Tu as besoin de détruire cette colère pour rentrer dans ta grâce. Oui, quand nous venons à Christ, c'est pour hériter le royaume des cieux. Quand nous venons à Christ, c'est pour que nos couvertures sociales changent. Quand nous venons à Christ, c'est pour avoir le salut, bien sûr. Quand nous venons à Christ, pour montrer à celui que nous évangélisons, pour dire qu'aujourd'hui, quand j'étais coléreuse, aujourd'hui, j'ai changé de statut. Bien-aimés frères, je te parle de la colère. Alléluia. Je ris parce que je connais ce qui est la colère. La colère donne une expression très difficile. La colère peut chasser tes partenaires, vous qui faites les sociétés. La colère peut chasser tous ceux qui étaient avec toi, en harmonie avec toi. Il peut chasser tes personnes que tu aimes. Toujours dans Éphésiens 4, à partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible dit. La Bible dit, quand tu es en colère, que tu as eu des propos mal, qui n'honorent pas le Seigneur, quand tu arrives, tu te confesses et tu demandes pardon. Tu ne peux pas te coucher avec la colère. Mais bien aimé frère, tu es un enfant de Dieu. La Bible nous dit quoi? Pardonnons-nous les uns les autres. La colère est un péché. La colère est un péché. Et Christ est mort à la croix et nous a sauvés de la colère. Oui, la colère des gens qui le lapidaient, la colère des gens qui l'accusaient, la colère des gens qui l'humiliaient. Il a tout payé à la croix. Pourquoi toi, tu vas dormir et tu engendres, tu gardes la colère et tu dors? La Bible dit, la Bible déclare dans Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça doit être l'attitude d'un chrétien. Oui, bien sûr. Ça doit être l'attitude d'un chrétien.
Tu as eu à mal parler à ta femme, tu as eu à mal parler à ta conjointe, ou tu as eu à mal parler à ton conjoint. Simplement, on n'a pas besoin de lui dire, chérie, comme tu l'appelles, excuse-moi, j'ai été emporté par la colère. C'est cela qu'on dit un enfant de Dieu. C'est cela l'attitude d'un chrétien. Tu dois pardonner. Ne pas dormir avec la colère. Comme Éphésiens nous le dit dans le chapitre 4, à partir du verset 26. Moi, je vois des gens qui sont des chrétiens, qui vont au marché, qui vont dans les bus, qui empruntent les bus, qui empruntent les baka, les woro-woro, comme on le dit dans nos jargons, et qui se déshabillent et qui ont la Bible en main. Oh my God. Qui ont la Bible en main et qui se déshabillent et qui font des histoires, qui lancent respectivement des coups de poing avec l'apprenti baka. Non. La maîtrise de soi. Tu dois profiter même pour l'évangéliser. Oui, tu dois profiter pour parler de Dieu. Tu dois temporiser la colère. Tu dois bannir. Je suis obligé de répéter pour te faire comprendre que la colère peut nuire tes relations. Tu fais palabre avec quelqu'un, tu ne sais même pas si c'est un PDG. Tu fais palabre à quelqu'un, tu ne sais même pas si c'est ton épouse demain. Tu fais palabre à quelqu'un, tu ne sais même pas si cette personne peut t'envoyer à la grâce de Dieu. Tu perds tes relations de miracle. Tu perds tes relations, tes amitiés. Tu perds ta bénédiction. Oui, bien sûr, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on s'accentue dessus. Tu peux perdre un gros marché. Moi, je me rappelle comme ça, quelqu'un qui partait en affaires et il arrivait dans le restaurant, il attendait son partenaire. Et son partenaire aussi a pris une table à côté. Il a demandé un peu du jus. Quand il a fait du jus, il a demandé au serveur, je voulais du jus. Et le serveur a apporté le jus à son voisin. Mais il ne savait pas que c'était ce partenaire qu'il était venu voir. Vous voyez comme la colère peut détruire des relations. Et il a commencé à crier, s'élever pour arracher le jus et mettre en face de lui. Pourquoi? Que moi je suis arrivé et puis tu vas mettre le jus chez l'autre personne. Et quand c'est fini, il a fini de boire, le monsieur a fini de boire. Il a appelé, il dit, mais je suis là. Il dit, mais tu es vers où? Il dit, comment tu es habillé? Il a décrit son habit. Il dit, mais toi, je ne peux pas faire des affaires. Voilà. Il vient de perdre un marché de 150 millions. La colère peut détruire tes relations familiales. La colère peut détruire la société, tes affaires, tes business. La colère peut engendrer des destructions pas possibles que tu ne peux pas comprendre. Il y a la colère entre nous, chrétiens. Quand nous venons dans les églises, nous nous engendrons, nous nous animons d'un esprit de jalousie. Et nous formulons une boule de colère dans notre cœur. Pourquoi? C'est elle. Bien-aimés frères, si tu es dans ce contexte, prie, commence à fléchir chez nous pour demander pardon à Dieu. Mais pourquoi c'est lui? Il vient d'arriver. Pourquoi on lui donne tous ses postes? Mais ce n'est pas possible. Tu t'animes d'une colère et la haine est installée dans ton âme. Et tu te dis enfant de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi on lui donne des responsabilités comme ça? Nous, on est à l'église, il y a longtemps que nous sommes là. Mais comment tu peux évangéliser quelqu'un? Je vous le dis toujours à cette émission, tu dois fortifier ton âme en recevant, en accueillant des enfants. Parce que c'est des enfants au lait. Tu as besoin de te multiplier, de gagner le royaume des cieux. Oui, tu as besoin de toucher, d'impacter ceux qui en ont besoin. Mais si tu n'es pas harmonieux, si tu n'es pas amour, si tu n'es pas accueillant et tu t'animes d'une colère qui engendre la haine, tu tues l'Église. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tu tues l'Église. N'oublie pas que notre Seigneur connaît ton cœur. N'oublie pas qu'il te connaît en secret. Parce que tu ne veux pas que l'Église avance. Quand tu penses à faire du mal et tu installes la colère aussi engendre la haine et tu as une face d'hypocrisie, c'est dangereux. Change ta statue.
Change ta statue. Oui, bien-aimés frères. Change ta statue. Change ta statue. Parce que je m'accentue sur ce chapitre pour dire, c'est pas facile. Quand nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées. Toi, tu es ancienne. Toi, tu es ancien dans l'église. Tu as besoin d'évangéliser. Parce que la Bible déclare quoi? Quand tu gagnes une âme, quand tu gagnes une âme, toujours je l'ai dit pour mon exemple, je suis allée prier pour une de mes filles. Elle était malade. Elle m'a appelé maman. Je ne me sens pas bien. Si tu ne viens pas, je vais mourir. Je suis allée, j'ai fait 2 semaines avec elle. Je lui ai dit, lève-toi, prie. Toujours, je donne ce témoignage. Quand j'ai fini de prier, et j'ai fait 1 semaine, quand j'ai fini de prier, elle a commencé à se lever. Et je vois, je me couche, le Seigneur ferme mes yeux pendant 5 minutes. J'ai eu 12 étoiles parce que je venais de sauver une âme. Pourquoi s'animer de colère, de jalousie qui engendre la haine? La haine est un facteur destructeur. La haine ne doit pas exister dans le cœur d'un enfant de Dieu. C'est injuste. Tu dois détruire la colère. Alléluia. Dis Amen, Marakaché Kedebara. Et je continue. Comment éviter de s'énerver? Je l'ai dit tout à l'heure. La colère doit être passagère. Tu dois bannir la colère. Avoir la maîtrise de soi. Quand tu sens que tu veux t'énerver, tu sors. Moi, je connais beaucoup de personnes qui le font. Mais te fâcher à telle enseigne qu'on sait que tu es fâché, tu n'es pas encore sage, bien-aimé frère. Tu dis, moi, on ne me fait pas cela. J'entends parler souvent des personnes, je vais déposer mon Jésus. Et puis, non. Bien-aimé, écoutez. Bien-aimé frère et sœur, tu as laissé tomber, tu es né de nouveau. Pourquoi encore appeler encore la colère, engendrer la colère encore dans ton âme? Tu es en train d'appeler encore un esprit pour habiter. Vous savez que l'esprit, quand il sort, il rôde autour de toi. L'esprit rôde autour de toi. Il ne rentre plus seul, il rentre avec 7 démons. C'est-à-dire, un démon même était difficile pour ta délivrance, maintenant tu en as 7. Et quand tu rentres à l'église, tout le monde t'énerve. Les parents spirituels t'énervent. Ceux qui disent t'énervent. Tu as toujours quelque chose à dire. C'est la colère qui te fait ça. Tu dois éviter. Tu dis, mais si c'est ça, mais moi, je vais aller dans une autre église. Tu vas aller dans une autre église, ça sera pire que cette église où tu es quitté. Tu dois rester où tu as été délivré. C'est en cela que tes parents spirituels te connaissent. C'est en cela que petit à petit, tu vas rentrer dans ta grâce. Mais si la colère te fait quitter, tu vas faire des églises en église. Tu vas marcher de l'église en église. Parce que nos parents spirituels prennent le temps. Ils prennent l'amabilité de prier. Parce que c'est des couvertures spirituelles pour nous. Vous ne savez pas quel combat ils sont affrontés. Ils ne dorment pas à même le sol, en train de prier pour chaque fidèle. Pour le salut de ton âme. Pour gagner la vie spirituelle. Pour te stabiliser. Pour arracher ce que le diable a volé. Mais toi, tu t'animes de colère. Tu ne peux pas prendre un moment de gêne. Tu ne peux pas lire la Bible. Tu ne peux pas avoir la maîtrise de soi. Tu ne peux pas invoquer la présence de Dieu afin que ton âme puisse fortifier. Bien-aimé, je te parle de la colère ce soir. Je te parle de détruire ce poids en toi. Je te parle de détruire cet esprit qui est venu s'asseoir dans ton âme. La colère peut t'engendrer pour aller goûter la boisson. Oui, ça existe. Il y a des gens qui sont chrétiens et disent non, je vais boire pour faire passer la colère. Ça ne va jamais passer. Ça ne va jamais atténuer cette colère. Non. Au rang jamais. Tu as besoin de suivre les enseignements bibliques. Comment mettre, comme je le dis le soir, détruire, avoir la maîtrise de soi.
Quand la colère sort, tu dis, la colère, je ne t'appartiens plus. Je suis né de nouveau. Je suis un autre enfant. J'ai stabilisé ma vie. Tu parles à la colère comme un ennemi, comme un péché poignant dans ton âme. Tu vas sortir. Tu commences à parler. Tu commences à marcher ça et là dans la maison pour dire colère, je ne t'appartiens plus. Colère, tu es un esprit impur. Colère, je te dis libère mon âme. Colère, tu n'as plus de place dans mon foyer. Colère, tu n'as plus de place dans mon âme. Colère, je te dis sors de mon âme. Tu vas voir si la colère il va rester. C'est cela qu'on dit un enfant de Dieu, né de nouveau. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir dans un bistrot, dans un maquis. Tu vas prendre, tu dis non, je vais prendre pour atténuer ma colère. Elle restera toujours. Tu reviendras avec cette colère parce que le démon de la colère ne sort pas comme ça. Bien aimé, nous savons qu'est-ce que c'était la colère pour nous. Mais aujourd'hui, nous avons temporisé par la parole de nos parents spirituels, par l'enseignement de nos parents spirituels. Nous avons suivi à la lettre. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pasteurs. Nous avons suivi comment la colère, comment détruire la colère dans notre vie. Et c'est en cela que tu dois me suivre pour maîtriser la maîtrise de soi. Détruire la force de la colère en toi. Et moi, je pense que les portes de haut niveau vont s'ouvrir pour toi. Les gens, le surnaturel va t'habiter. La faveur, la plénitude va rentrer. Le surnaturel va te surprendre où tu n'étais à point. On dit, il est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il le dit bien, s'il y a un homme ou une femme pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour exaucer. Oui, bien-aimé frère, tu as besoin de te docter dans la prière pour détruire la prière, la colère du péché. Parce que c'est un péché. Vous savez, les parents, ils ne vivent, le monde des ténèbres vit pour que tu aies des mauvaises choses, pour que tu concours avec des mauvaises choses, afin de te déstabiliser. Parce qu'il sait que si tu avances dans la grâce, dans l'élévation, dans les enseignements, parce que je vous le dis, l'enseignement nous édifie, l'enseignement change nos caractères. Donc, quand la colère est en train de laisser, c'est que quelque part, ils ont des problèmes. Ils veulent te maintenir par des mauvaises choses. La colère, c'est un péché. La colère doit être bannie de ta vie. Oui, par les jeûnes, par les adorations, par des chants, par des dons. Oui, par des dons, par des prières, prier sans cesse, stabiliser, organiser des prières, des cellules, par la colère, chanter. Quand tu es en colère, tu dois chanter. Chanter, ouvrir ton cœur à Dieu. Seigneur, je t'invoque. Et quand la colère va tomber, l'homme fort de ta famille va tomber. Parce qu'il se focalise sur la colère pour te localiser ou bien pour te contrôler. Tu as besoin de détruire la colère afin que la grâce de Dieu rentre dans tout ce que tu entreprends. C'est important, bien-aimés frères. C'est très, très capital. C'est important de le faire. C'est très important. Quand la colère te quitte, la grâce divine. Quand la colère te laisse, les opportunités. Quand la colère te laisse, la grâce de Dieu. On t'appelle, ton portable crépite. Tu ne sais d'où ça vient. Quand la colère te laisse, une bonne chose. Si tu n'étais pas marié, le mariage vient rapidement. Je ris parce que la colère est un péché. La colère a besoin de quitter pour que tu sois libre, bien sûr. Quand la colère quitte, la famille, il y a une considération. Quand la colère te quitte, tes amis qui t'avaient oublié depuis des années, parce que c'est un péché qui est en toi. Quand la colère te libère, les amis t'appellent, Georges, tu es là. Aminata, tu es là. Monsieur Yapi, tu es là. Quand la colère te laisse, c'est une libération totale. Quand la colère te laisse, tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu affranchi. Quand la colère te laisse, le diable sait. Il sait que quand la colère te laisse, quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Tu as besoin de temporiser la colère et de détruire ce facteur inédit. Bien-aimés frères, essaye. Et tu auras une attitude parfaite. Essaie. Et Dieu te donnera de gloire en gloire. Essaie. Et la grâce de l'élévation sera sur ta vie. Essaie de détruire la colère que l'ennemi a mis en toi. Et tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Le Dieu que nous adorons est un Dieu surnaturel.
Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'exaucement. Le Dieu que nous adorons est un Dieu hors pair. Le Dieu que nous adorons, il n'a pas changé. Il ne changera pas. Il restera toujours le même aujourd'hui, demain et éternellement. Il est là pour nous. Il est là pour nous écouter. Il est là pour attendre nos doléances. Il est là pour attendre nos supplications. Pour dire la colère, sors de mon âme. On n'a pas besoin de donner une somme dérisoire ou quelconque, mais par la prière. Oui, la colère doit susciter la prière. Quand tu es en colère, tu peux chanter, comme je l'ai dit. Tu peux manifester, cultiver la présence de Dieu. Tu peux pleurer devant la face de Dieu. Être occupé à faire quelque chose, afin que la colère te quitte. Alléluia. Dis Alléluia. Et je continue. Parce que je suis le Saint-Esprit en train de me conduire pour dire à quelqu'un qui est en train de pleurer. Mets ton sujet en bas, la barre qui passe. Mets ton sujet pour que les hommes de Dieu prient avec toi. Pendant que je prie, je suis en train de voir quelqu'un, une femme qui est en train de pleurer, qui a perdu son foyer par la colère. Bien-aimée sœur, ton mari va revenir. Pendant que tu m'écoutes, l'onction de mes parents spirituels font revenir ton mari à la maison. Temporise, dis au Seigneur, pardonne-moi. Parce que par la colère, tu as frappé ta belle-mère. Je le ressens par le Saint-Esprit. Tu as frappé ta belle-mère. Et ton mari t'a laissé dans la maison avec tes enfants. Tu as 3 enfants. Oui, tu as 3 enfants. Tu es en train de me regarder. Tu dois être délivré. Mais je te le dis, par l'onction de mes parents spirituels qui me couvrent, ton mari va revenir. Pendant que tu regardes cette émission, quelque chose va se passer dans ta vie. Sois bénie, ma soeur. Alléluia. Tu dis Amen et je continue. Par la colère, tu es un chrétien. Tu viens à l'église. Mais quand tu es en colère, tu te caches et tu prends la cigarette. Mon frère, arrête. Arrête. C'est un acte qui n'honore pas le Seigneur. C'est un acte qui ne n'honore pas notre Seigneur Jésus-Christ. La colère ne peut pas te pousser à prendre la cigarette et fumer et rincer ta bouche. Dimanche, tu es à l'église. C'est du péché. Je suis en train de parler à une dame, une jeune fille. La colère, c'est parce que tu te dis, mes amis se sont mariés, moi ma génération est mariée. Mais attends ton tour, pourquoi tu es pressé? Tu t'animes de colère, tu rentres, tu casses tes assiettes. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de me donner un message pour toi. Tu casses tout dans la maison. Tu insultes. Ma fille, ma soeur, tu dois changer de couverture. La colère est en train de t'amener quelque part, dans la dérive. Tu as besoin de toucher la robe de la colère et déchirer pour dire la colère. Nous sommes divorcés. Répète après moi, cette jeune fille qui est en train de me regarder. Dis la colère, je ne veux plus de toi. Je divorce avec toi. Et c'est fait. Alléluia. Je suis en train de voir un jeune de terminale. Par la colère, il déchire ses cahiers. Prenez cette émission au sérieux. Il est en train de déchirer ses cahiers et il vend ses livres pour mentir à ses parents. Par la colère, parce qu'il veut copier entre ses amis, la vie de ses amis, qui vont, comme je peux le dire dans nos jargons, dans les boîtes de nuit, qui ont une vie aisée, mais à lui, on lui donne 500 par jour, 500 pour son transport et 500 pour la nourriture. En tant que ses amis, gagnent 5000. Vous n'êtes pas la même chose. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ton papa est pasteur. Ta maman est révérende. Tu as besoin de marcher selon la volonté de Dieu. Qui a dit un enfant, un élève ne peut pas évangéliser quelqu'un? Je suis en train de te parler. Change tes caractères. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de pasteur. Tu es un enfant de révérend. Tu as besoin de donner une bonne attitude. Alléluia. Dis Amen, alléluia. Je continue par le Saint-Esprit pour dire une dame qui vend des oignons. Tu vends des oignons.
Je vais préciser le marché d'Agamé. La colère t'anime de jalousie étant une chrétienne. Pourquoi? Que pour toi doit finir. Impose ta main sur tes oignons. Invoque la présence de Dieu. Mais la colère engendrée de telle sorte que quand tu payes les sacs d'oignons, ça reste. Ça reste. Ça peut faire 1 mois et ça pourrit. C'est la colère qui a engendré cela. Tu dois venir nous voir. Tu as besoin de venir nous voir. Nous sommes de l'église Evas, le carrefour Palmeret, carrefour Saint-Viateur, au prolongement de la Pérouse, en face de la nouvelle cité. Et vous pouvez lire là-bas, la télévision, vous pouvez lire, et les indications sont là. Tu dois venir nous voir. Cette femme qui met que de l'argent, tu ne fais qu'investir, mais tu n'as pas de résultat favorable. C'est la colère qui t'a fait ça. Dieu est fâché avec toi. Tu as besoin d'avoir une prière. Tu as besoin de venir ici. Nous allons décanter la situation. L'autre fait du fétichisme. Toi, tu dois marcher avec la prière. La prière du juste fervent a une grande efficacité. Si vous partez dans Galates 5, elle a une grande efficacité. Tu dois prier, crier jusqu'à gosier pour obtenir ce dont tu as besoin. Alléluia. Ce soir, tu es nourri, bien-aimé frère. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de faire le tour de ta vie. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de détruire la colère. Je déclare sous l'onction de mes parents spirituels, toute colère qui rongeait ta vie sociale, toute colère qui t'empêchait de voir le jour, toute colère qui t'empêchait de rentrer dans ta grâce, que cette colère soit brisée maintenant, pendant que je passe sous l'onction de mes parents spirituels. La colère se fond à ton niveau et que tu sois libre à jamais. Dis amen et je continue. Si la technique ne me fait pas signe, on va toujours continuer. Parce que c'est un thème très capital. Quand nous avons la colère dans notre vie, nous détruisons notre vie. Quand nous avons la colère dans notre vie, la 4e génération, c'est inné. Donc, c'est un péché très délicat. La colère doit être détruite de nos vies sociales. La colère doit être détruite de notre vie familiale. Nous avons besoin de temporiser, de détruire par la prière, par les jeûnes. Oui, bien sûr. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela pour aller de l'avant. Je me rappelle comme ça, dans l'avion, un enfant qui était, si je calcule, il peut avoir 18 ans. Il a piqué une crise de colère. Que lui il ne veut pas s'asseoir avec des gens. Mais tu n'as pas pris la classe d'affaires ou de business. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à piquer la crise de colère qui gênait les gens qui étaient dans l'avion. Voilà une colère encore qui peut engendrer la mort. La colère engendre la jalousie. Oui. Quand tu es en colère, c'est la jalousie qui t'anime. Mais pourquoi toujours celle-là? Pourquoi celui-là? Pourquoi il maîtrise son travail? C'est la colère. La jalousie engendre la colère. Mais pourquoi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi il s'est marié? Et puis moi je suis là. Pourquoi il travaille? Pourquoi il a une voiture? Crie à ton Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Crie à ton Seigneur que cette voiture que cette personne a eue, moi je veux l'avoir. Quand tu es optimiste dans ta vie, ne sois jamais pessimiste en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois être optimiste. Tu dois croire que Christ est mort à la croix pour toi. Tu dois croire que quelque chose va se passer si tu es en Christ. Tu dois vider ton âme. Tu dois pratiquer l'amour. Quand tu pratiques l'amour, la colère ne peut pas s'asseoir. Bien aimé frère, quand tu es connecté au Saint-Esprit, la colère n'a pas de place dans ta vie. C'est parce que tu négliges la vie chrétienne. C'est parce que tu ne connais pas l'utilité d'être un chrétien, un enfant né de nouveau. C'est pour cela que la colère est toujours installée dans ton âme. Tu as besoin de booster et de toucher ce facteur maudit en toi. Dis amen pour dire comment se maîtriser quand on est en colère. Tu dois chercher l'origine de votre colère.
Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Je vais finir avec la conclusion, bien sûr. Comment se maîtriser quand on est en colère? Cherchez l'origine de votre colère. Si c'est la sauce qui n'a pas été bien faite, tu lui dis calmement. Tu es un enfant de Dieu, mon Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi cette sauce a été comme ça? Elle va te dire, bon, je donne un exemple. Elle peut te dire, non, c'est parce que j'ai eu des problèmes, j'ai mis de sel. Et puis tu maîtrises. Très simple. Quand tu es en colère aussi, prenez du recul grâce à l'écriture. Tu peux écrire. Oui. Voici mon stylo. Tu peux écrire. Je ne sais quoi, tu peux écrire. J'aime ma femme, j'aime mon époux. Ça t'occupe, quoi. Je te donne les facteurs pour maîtriser ta colère. En troisième, je peux te dire, mettez-vous à la place de l'autre. Mets-toi à la place de ton conjoint. Mets-toi à la place de ton collègue. Mets-toi à la place de ton frère en crise. Mets-toi à la place de tes enfants que tu as envoyés et qui lui a dit, va acheter quelque chose du savon à la boutique. Et il a perdu de l'argent. Mais à cause de 500, tu vas parler. Tu vas parler pendant 3 heures de temps. Non, mais tu es un enfant de Dieu. On part encore pour le 5e. Prenez la responsabilité de la situation. Oui, tu dois être responsable de la situation. Tu dois maîtriser, comme je l'ai dit. Si ton argent est perdu, dis au Seigneur, si tu l'as pris, c'est que tu l'as fait. Tu maîtrises la maîtrise de soi. Comment se maîtriser, c'est ce que je vous donne. On partons pour la 6e pour dire relâcher la pression. Tu dois te laisser aller. Tu dis, mais c'est passager. Si cela arrivé, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Quand un enfant de Christ, on doit toujours mettre Dieu au devant. C'est en cela que nous quittons dans cette colère. C'est en cela que la colère quitte et le Saint-Esprit rentre en nous. Oui, tu dois éviter de chercher les boucs émissaires. Oui, tu dois chercher pour voir, toi tu as raison, l'autre a raison. Ça se passe fréquemment dans nos vies chrétiennes. Nous voulons toujours avoir raison. Nous voulons toujours avoir raison. Parce que calomnier, on va calomnier l'autre, on va mentir sur l'autre. Non, non, non. C'est-à-dire tout se trouve en Christ. Nous devons donner des bons exemples afin d'impacter des personnes qui en ont besoin. Oui, de chercher des boucs émissaires pour dire non, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui a fait. Non, on doit bannir cela. On doit avoir la maîtrise de soi. Entouré de pensées positives. Oui, bien sûr. Tu dois penser à l'amour. Tu dois penser à tes projets. Moi, je dois construire une maison. Ça t'occupe, tu te maîtrises. Quand tu es en colère, tu penses à la grâce. Et si j'avais 10 milliards, ça te touche. Et si je partais à l'église pour faire une offrande, oui, c'est cela. Entourez-vous de pensées positives. Tu dois être positif. Comme je l'ai dit, moi, je suis toujours optimiste. Je n'ai jamais été pessimiste. Oui, c'est en cela que tu dois être un enfant de Dieu. Penser positivement. Avoir l'assurance. Avoir l'élévation. Te dire que tu es enfant de Christ, que rien ne peut t'arriver. Oui, c'est cela. Que l'attitude peut changer. Quand tu es dans une crise, tu dois penser des choses bonnes, de l'amour. Parce que l'amour nous donne des fleurs de réjouissance. Tu dois penser à la femme, si tu n'étais pas marié, tu dois penser à la femme que tu dois marier. Tu dois penser à ton homme que tu dois marier. Tu dois penser à tes projets. Et si je partais quelque part, et si j'organisais un projet, ce qui fait que la colère qui était en toi te quitte. Bien-aimés, nous allons finir pour conclure, pour dire que comment se maîtriser quand on est en colère. Je vous ai donné tous ces facteurs, 8 facteurs, pour vous dire que la colère peut te quitter. Tu peux être lavé comme le sang de Christ qui t'a lavé. La colère peut être bannie. Tu as besoin de détruire cette colère en toi et d'être né de nouveau encore. Avoir un autre caractère, avoir une autre alliance encore avec notre Seigneur Jésus. Parce que quand tu as une colère, tu es un pécheur. Le Saint-Esprit ne pourra pas te remarquer. Le Saint-Esprit ne pourra pas te localiser. Longtemps, tu vas vivre à l'église et ne point arriver à ce que tu cherches, au projet que tu veux atteindre. Donc la colère est un facteur très très délicat et la colère est un péché. Tu as besoin de te détourner de ces choses afin que tu sois propre devant l'Éternel. Voilà, sur ce, aujourd'hui, c'était notre thème d'aujourd'hui.
Que le Seigneur vous bénisse. Partagez pour faire du bien à toutes ces personnes, pour qu'ils puissent entendre comment se maîtriser la colère, parce que la colère détruit des sociétés, la colère détruit l'Église, la colère détruit des faits sociaux dans nos vies, la colère détruit. Nous avons besoin de détruire les ténèbres, pas détruire, nous détruire entre nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous apporte la grâce de l'Éternel. Que le Seigneur vous visite surnaturellement. Que tout ce qui était colère dans votre vie, colère dans votre foyer, colère dans votre société, colère dans votre église, qui détruisait les enfants de Dieu, je déclare sous l'onction de mes parents spirituels que cette colère vous quitte et que la grâce, la lumière, et que vous soyez illuminés par le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que vous accorde la grâce. Shalom. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu